J'aurais adoré qu'Apple sorte ça. Ça, c'est la Pixel tablette de Google. C'est une tablette Android très sympa qui a la possibilité de se transformer en écran connecté, en enceinte connectée, en réveil connecté, en concentrateur d'objets connectés. Tout ça grâce à une base sur laquelle on vient poser la tablette avec des connecteurs magnétiques. L'idée, certes, paraît évidente, mais déjà, personne ne l'a fait. Et surtout, à moins qu'on utilise la tablette pour travailler H24, ça reste un produit qu'on va utiliser 2-3 heures par jour et encore, et qui au final prend la poussière sur une table de chevet ou dans un placard, le tout sans batterie. Du coup, Google s'est dit pourquoi pas rendre ce produit utile lorsqu'on ne l'utilise pas et transformer cette Pixel tablette en espèce de Nest Hub chargé avec des haut-parleurs lorsqu'on ne l'utilise pas. Et perso, je trouve l'idée super intelligente. Cette config rappelle clairement ce que fait Google depuis plusieurs années avec ses Nest Hub, Nest Hub que j'utilise depuis 3-4 ans. J'ai un Nest Hub Max dans la cuisine que j'utilise en tant que minuteur lorsque je cuisine. Je vais par exemple aussi mettre de la musique lorsque je fais du ménage. J'ai aussi un Nest Hub dans la chambre d'amis puisque dans mes chambres, j'ai aucun écran, aucun téléviseur. Donc lorsqu'ils veulent peut-être se regarder un petit truc à bas volume le soir, ils peuvent caster une vidéo ou un petit peu de musique ou des bruits blancs, pourquoi pas. Bref, ces produits-là sont super pratiques. Je suis donc content que Google ait décidé de sortir un produit un peu hybride, de profiter de toute l'expérience qu'ils avaient accumulée à travers ces années dans une tablette qui peut, on le sait, vite devenir un achat décevant si on ne l'utilise pas tous les jours. Cette tablette coûte 530 € seule, 680 € avec le dock, qui transforme le tout en Nest Hub. Et pour rendre la compréhension de ce produit plus simple, j'ai décidé de couper la vidéo en deux avec une partie tablette et une partie dockée. Mais avant ça, un mot de mon partenaire Nextmobile. Nextmobile est un abonnement qui permet d'accéder aux derniers smartphones à des tarifs vraiment accessibles. Par exemple, vous pouvez avoir un des derniers iPhones pour moins de 20 € par mois. L'offre est sans engagement, vous pouvez très bien prendre un iPhone pendant 3 mois ou alors 12 mois. Évidemment, il y a des avantages à le garder 12 mois puisque vous pourrez profiter du modèle supérieur sans surcoût. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous décidez de prendre l'iPhone 14, eh bien dans 12 mois, vous pourrez changer pour l'iPhone 15 sans que le tarif change. Pourquoi choisir cette solution? Eh bien, pour profiter des dernières technologies que nos petits appareils sont capables de nous proposer sans avoir à payer un ticket d'entrée ultra élevé. Le service client est 100% français et en plus de ça, le tarif inclut une assurance casse et vol avec réparation ou remplacement de votre produit en 48 heures. Rassurez-vous, il n'y a pas de gâchis, les smartphones neufs sont reconditionnés puis remis en location. Et il n'y a pas que des iPhones, il y a également des Galaxy Z Flip ou alors des MacBooks sur le site. Vraiment, je vous invite à regarder tout ça. D'ailleurs, Nextmobile fête son anniversaire en juin, donc il y a plein de promotions. En plus de ça, je vous rajoute mon code promo Proctor10 qui vous donne 10 € supplémentaires sur votre commande. Toutes les infos sont bien évidemment dans la description. En ce qui concerne le design de cette tablette, on ne peut pas faire plus simple et plus minimaliste. On a un écran LCD 11 pouces au format 16/10, des bordures uniformes tout autour, une caméra selfie à l'avant, une caméra au dos, un capteur d'empreinte et des boutons de volume sur la tranche et une finition mat en aluminium. A noter qu'on a le droit à 4 haut-parleurs stéréo sur les tranches de l'appareil. J'ai comparé à l'iPad 10 qui est son concurrent direct puisqu'il est lancé à 589 € et on peut dire que les haut-parleurs de la Pixel tablette sont plus élevés à volume maximal et le son est plus punchy avec un petit peu plus de caractère. Donc pour de la consommation de contenu, pour du jeu vidéo, ça sera très bien. Surtout que la tablette n'est pas très lourde, 493 grammes. Donc vous pourrez regarder vos séries, notamment Black Mirror qui vient de sortir, plusieurs heures sans avoir mal aux mains et ça c'est super cool. J'aime aussi beaucoup la coque officielle proposée par Google. Non seulement elle inclut une béquille ajustable à 180 degrés qui permet de placer sa tablette comme on veut. Honnêtement, c'est la meilleure béquille que j'ai vue intégrée à une coque. Mais en plus, on peut quand même placer sa tablette sur son dock puisque la béquille prend la forme de ce dernier. Et ça, pour le coup, c'est diablement efficace. Bravo Google. Mais ça fait quoi d'utiliser tout ce matos au quotidien? Eh bien,
pour être transparent avec vous, ça reste une tablette Android. Pour faire tourner tout ça, Google a décidé de mettre sa puce maison Google Tensor G2 couplée à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Évidemment, pour regarder du Netflix, lire quelques articles, etc., ça sera parfait, c'est génial. Tu peux même jouer à quelques jeux vidéo sympas 3D, ça va tourner correctement sans être la meilleure expérience de jeu vidéo possible. Toutefois, si je devais comparer à l'iPad 10, je dirais que l'iPad 10 reste un appareil quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien, sans même parler des options logicielles qu'il y a et surtout les applis optimisées sur iPad. Alors, des applications optimisées sur cette Pixel tablette, il y en a évidemment. Avec Chrome par exemple, on a un affichage web avec les onglets, les paramètres tirent parti de l'affichage colonne, la disposition du panneau des raccourcis et des notifications a été revue et pour ce que ça vaut, voici une liste non exhaustive des applications optimisées. Cependant, Android reste Android et malgré quelques animations sympas, ça reste un petit peu saccadé et j'aurais bien aimé que Google comble ses lacunes logicielles avec par exemple un écran 90 Hz pour donner un petit peu plus de fluidité à tout ça. Surtout que la tablette n'est pas axée productivité, donc niveau autonomie, on s'en fout un peu d'avoir un écran qui consomme plus. Évidemment, si tu veux bosser dessus, tu pourras faire du multi-fenêtre, c'est-à-dire afficher deux applications côte à côte. Tu pourras glisser des éléments d'une application à l'autre super facilement. Mais ce n'est pas une tablette à destination de ceux qui veulent bosser sur une tablette. Et pour vous prouver mon point, Google n'a pas mis en vente une coque avec un clavier ou alors n'a pas mis en vente un stylet pour signer des documents ou dessiner. Et il n'y a pas non plus de connectivité 4G et 5G pour l'utiliser partout, tout le temps, quand on veut. C'est clairement une tablette qu'on va utiliser à la maison pour regarder ses séries, pour lire des articles, pour jouer aux jeux vidéo à la limite et basta. D'ailleurs, pour ceux qui veulent peut-être profiter à fond de leur iPad, j'ai fait une vidéo qui devrait s'afficher juste ici dans la fiche. Cliquez, regardez à la fin de cette vidéo. Bref, pour les gens normaux qui feront ce que j'ai dit sur cette tablette, vous avez la possibilité d'utiliser un dock qui va permettre de transformer votre tablette en espèce de Google Nest Hub. Une fois la tablette sur sa base, comme avec un Google Nest Hub, on aura la possibilité de choisir le type d'horloge qu'on veut sur sa Pixel tablette, que ce soit des fonds d'écran prédéfinis ou alors un diaporama Google Photos qu'on aura choisi. Grâce à Google Assistant, on peut demander tout un tas de requêtes. Ok, quel temps fait-il aujourd'hui à Marseille ? Il y aura des averses intermittentes aujourd'hui à Marseille. Ok, mets un minuteur de 2 minutes. Ok, 2 minutes. C'est parti. Ok, mets pardon de Warren Saada sur Apple Music. D'accord. Pardon de Warren Saada sur Apple Music. Alors, niveau qualité sonore, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais si on place ce dock dans une chambre, dans la salle de bain ou dans la cuisine, ça sera tout bonnement parfait. Rassurez-vous, si vous avez posé votre tablette sur son dock et que quelqu'un veut utiliser Google Assistant, ils pourront uniquement contrôler les lumières et demander la météo, mais ils ne pourront pas lire vos messages ou alors consulter vos notifications ou encore consulter les caméras. C'est sécurisé et s'ils veulent profiter à 100% de ce que cette tablette est capable d'offrir, ils devront, comme vous, créer un profil sur la tablette et alterner directement sur l'écran de verrouillage ou alors sur l'écran d'accueil en haut à droite. Il y a une petite pastille avec le nom, on clique dessus, on change de profil et voilà. J'aurais d'ailleurs aimé que cette tablette intègre la reconnaissance faciale, comme ça, lorsqu'on s'approche de la tablette, eh bien, le profil change automatiquement, ça aurait été pratique. Pour continuer sur ce qui m'a manqué, je trouve ça dommage que cette tablette ne puisse pas servir de caméra de sécurité comme le Google Nest Hub Max. J'imagine que c'est parce que sur cette tablette, il n'y a pas le petit bouton qui permet d'éteindre complètement la caméra et les micros. Mais perso, je trouve ça dommage puisque même si on appelle ça le mode hub, ça reste quand même une version très allégée de ce que sont capables de proposer les Google Nest Hub. Et ça me peine un petit peu. Alors, ok, on est sur Android alors que les Google Nest Hub sont sous Fuchsia OS. Mais là, on a vraiment le strict minimum. Mais le strict minimum avec une horloge, la météo et un petit bouton pour contrôler ses appareils connectés. C'est tout. C'est pas du tout aussi élaboré qu'un Google Nest Hub. Et
Quand je vois ce qu'Apple est en train de pousser avec son tout nouveau mode Standby, qui est capable d'afficher des widgets et des infos pertinentes selon le moment de la journée lorsque l'iPhone est en train de charger à l'horizontale sur un chargeur MagSafe, eh bien, je trouve ça dommage que Google ne profite pas de tout son savoir-faire. Alors, je dis pas qu'ils avaient forcément besoin d'aller aussi loin qu'un Google Nest Hub, mais ils auraient pu, par exemple, afficher mon événement à venir dans 1 ou 2 heures, comme ça je l'oublie pas, ou alors ma to-do list avec les éléments que je dois faire dans la journée, ou alors suggérer des playlists de musique à écouter, puisque là il est posé sur le dock, et donc on peut profiter de bons haut-parleurs pour une petite pièce. Mais bon, Google est resté dans l'idée qu'une tablette, une fois qu'on a fini de l'utiliser, on la pose et on ne la consulte plus. Voilà, ça c'est un avis personnel, je trouve ça dommage, mais peut-être que vous, pas du tout. Enfin, dernière info à savoir, c'est la première tablette Android qui intègre le système de cast, c'est-à-dire que lorsqu'elle est dockée, tu pourras diffuser du contenu vidéo, audio, des photos dessus. Et ça, c'est plutôt sympa, ça rappelle les Google Nest Hub pour le coup. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce produit hybride dans les commentaires. Pour ma part, j'aurais adoré voir ce produit plutôt axé milieu de gamme aux alentours des 400 € pour couper l'herbe sous le pied d'Apple avec son iPad 9. Là, Google a décidé de se confronter à l'iPad 10 qui, je le rappelle, est un petit peu trop cher pour juste une tablette de divertissement. Et donc, par définition, je trouve que ce produit est un poil trop cher à 530 €. Mais bon, là, on a d'autres arguments, notamment le dock qui permet de transformer cette tablette en Google Nest Hub, dock qui coûte 150 €. On verra si ces arguments sauront convaincre le grand public. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.